Bonjour à toutes et à tous, c'est Fabien Klimenko de Cannes, dans les Alpes-Maritimes. Voilà, aujourd'hui je voulais vous faire cette vidéo pour vous parler de la nature uranienne et Verseau d'Emmanuel Macron. C'est vrai que peu de gens, peu d'astrologues ont dénoté cette nature chez lui, et d'où l'imprévisibilité du personnage, et d'où le côté finalement si changeant de la personne. D'ailleurs, il est chemin de vie 3 et il est Sagittaire. Le Sagittaire est un signe mutable, par excellence double, très changeant, hein, comme les Gémeaux, les Poissons, les Vierges, généralement. Les signes mutables font preuve de beaucoup de capacité d'adaptation, mais peuvent être par moments changeants et revirés ou être un peu, vous voyez, d'avis comme, on va dire, conciliant avec tout le monde, d'accord avec tout le monde. C'est ce qui lui avait d'ailleurs été reproché par François Asselineau durant la campagne présidentielle de 2017. Alors, rentrons dans la technique. Ce que je voulais dire avant de rentrer dans la technique, justement, c'est que la nature uranienne fait généralement des gens très indépendants, mais très imprévisibles. Des gens souvent de réseaux, d'associations, des gens qui sont pleins d'amitié et de projets généralement, et ça fait beaucoup d'hommes politiques. Il y a beaucoup d'uraniens dans la vie politique, et de gens qui ont des fortes maisons 11 ou des fortes Uranus, ou des dominantes, on va dire, bien propres au Verseau et à Uranus. Et c'est vrai que Macron à Uranus, c'est la planète la plus haute du ciel, hein. Elle est quasiment conjointe à son milieu du ciel. Donc généralement, quand une planète est conjointe au milieu du ciel, ou comme on dit angulaire, hein, entre guillemets, chez les astrologues, eh ben, elle va être forcément dominante, elle va être forcément valorisée. De plus, comme vous voyez, Macron a un amas énorme de planètes dans la maison 11. Le 11e signe, c'est le Verseau, et c'est également le signe qui est compris dans sa maison 1. La maison 1, on l'appelle l'ascendant. Vous voyez, beaucoup de gens connaissent la pointe, la cuspide de l'ascendant, mais la maison 1, vous voyez, chez Macron, elle est très grande d'ailleurs, ce qui indique une grande personnalité souvent, hein, une personnalité démesurée, de grands égaux, tout comme la maison 7, une grande maison 7. Hein, les partenariats, les associations vont prendre beaucoup d'importance dans la vie du natif. Et ce qui est marrant, c'est que justement, c'est un signe intercepté, le Verseau, chez lui, et le Lion. Vous voyez, donc Macron doit développer, hein, tout ce qui est le côté Lion, Verseau, il doit travailler dessus. Donc forcément être moins hors du commun, moins imprévisible, moins, vous voyez, électron libre, moins changeant, moins marginal même. Et surtout, il doit cultiver son ego, le fait d'être auto-centré, le fait d'être infantile, d'être gamin, d'être, vous voyez, trop lion, trop centré sur sa personne, de voir que sa vérité. Ça, c'est souvent les problèmes du lion, vous voyez, d'éclipser les autres aussi, par sa présence. Donc toutes ces choses, et lui, comme il a le lion dans la maison 7, vous voyez, souvent, il va s'entourer de forts égos, de fortes personnalités. Hein, un professeur, vous voyez, un gros garde du corps comme Benalla. Il a souvent de gros partenariats, Bernard Arnault, Xavier Niel, tous les copains qu'il a dans les réseaux. Donc vous voyez, ces signes vraiment sont importants ici. Et vous voyez, le côté uranien, maison 11, Uranus, Verseau, ressort énormément chez Macron. C'est un homme hors du commun, c'est un homme imprévisible. Quoi que vous en vouliez, vous voyez, à 15 ans, 16 ans, il avait déjà des affaires, je vais rester poli, avec sa prof. Ensuite, il est devenu le plus jeune président. Il a fait l'ENA, bien sûr, au passage, alors qu'il n'est pas forcément d'une grande famille, comme il le dit lui-même. Et derrière ça, regardez même, il est premier président de France le plus jeune à moins de 40 ans. Vu qu'il a été élu à moins de 40 ans, il se prend la crise des gilets jaunes, il nous fait un débat derrière, le mec, et il est exceptionnel, Macron, quoi. Et derrière, même limite, il repasse président 2 fois, quoi. C'est pour ça qu'attendez-vous à mai 2022 à de l'imprévisibilité de la part de Macron. C'est un homme qui est prêt à tout, et les Uraniens sont généralement, vous voyez, hors du commun, sont des génies, des inventeurs, des gens qui viennent innover, qui amènent des choses exceptionnelles et hors du commun. Souvent. D'ailleurs, à ce sujet, Donald Trump est un Uranien, hein, il a le soleil conjoint Uranus, vous pouvez le regarder dans son thème de naissance, et Hitler aussi était un Uranien. Hitler est né sous un lever d'Uranus, donc il a Uranus à l'ascendant, ce qui faisait de lui un Uranien, d'où le côté, vous voyez, les speeches enflammés d'Hitler, le côté hystérique, hyperactif du personnage. Et les Uraniens sont souvent des gens comme ça. Trump, vous avez vu, il est imprévisible, il est très indépendant, très agité, il est tout le temps en ébullition, et les Uraniens sont des gens comme ça, sont des gens avec des fortes tendances comme ça
à bouleverser les codes, à bouleverser le politiquement correct, à bouleverser la norme. Et ce sont souvent des grands transformateurs de société. Hein. D'ailleurs, faudra en faire une vidéo, mais de nombreux Uraniens comme Gandhi, Mussolini, enfin de nombreux Uraniens ont transformé, ont changé leur société, que ce soit des inventeurs ou autres. Et c'est vrai que les Uraniens ont cette capacité de changer le monde, quoi. Et ceux qui ont une dominante uranienne, quoi. Ça, il n'y a pas de souci, quoi. C'est vrai que c'est quelque chose que je reparlerai d'ailleurs dans une autre vidéo. Voilà. Écoutez, je vous remercie de votre attention pour cette vidéo sur Emmanuel Macron. J'essaierai de faire son thème une prochaine fois à la lumière de l'astrologie. Mais c'est vrai que vraiment, on peut s'attendre à mai 2022 à tout avec Emmanuel Macron. Et jusqu'à mai 2022, on peut s'attendre à tout. C'est bien ça le problème du personnage. Et d'où le fait d'arriver à prédire correctement en ce qui concerne ce personnage.